Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis super content de reprendre la route en direction des vide-greniers ce matin. Alors, on est le 13 février, il fait moins 2 degrés, donc je pense que le vide-grenier que j'ai prévu ce matin, il va se faire un petit peu au pas de course pour pas choper trop froid. Donc c'est un vide-grenier récurrent mensuel, donc voilà, je ne m'attends pas à des choses de ouf, mais ce qu'il y a, c'est que c'est sur une esplanade le long de la Loire, donc le cadre est sympa et au moins on ne sera pas les pieds dans la terre. Voilà, et après à suivre, j'ai normalement une bourse aux jouets qui se trouve juste à côté et qui sera en intérieur dans une salle des fêtes, donc là on sera au chaud. Voilà, donc très content de retourner chiner ce matin et puis si je trouve des choses intéressantes, bien sûr, je vous fais un petit débrief, je vous fais un petit compte rendu juste après. Voilà, je lance le générique et on se retrouve après. Voilà les amis, bon bah il y a pire comme cadre pour un premier vide-grenier. Je vous laisse profiter. Voilà, et le vide-grenier se passe juste derrière. Voilà, bon moi j'attends un petit peu parce que les exposants sont pas tous installés. Ça s'installe tout doucement, il est 8h30. Voilà, c'est encore l'hiver, donc les gens prennent leur temps. Voilà, puis là on a une petite promenade ici, là-bas, le long de la Loire, donc c'est très très sympa. On peut faire des kilomètres et des kilomètres en vélo ici, ou à pied, avec un beau petit lever de soleil sur la Loire. Voilà les amis, bon bah écoutez, je vais essayer d'aller chiner un petit peu, et puis bah on se retrouve tout à l'heure. Bon ben voilà, première petite affaire de la matinée. 4 petits jeux Xbox 360 pour 10 balles. Alors le Lego, le premier, là je l'ai pris pour la notice, parce qu'en plus la boîte est pétée, la jaquette est pas terrible. Mais j'ai mon ami Fabien qui va normalement me l'échanger et il manquait la notice Lego. Donc dans celui-là, j'ai chopé la notice Lego. Voilà, donc, très très content. Allez, on continue. C'est bon, ça fait 3 jours, c'est bon, j'ai les deux. C'est pas que c'est la même personne, ça va, mais quand c'est une autre personne, alors, même pas la peine. On va peut-être avoir beau temps. Oui, c'est pas bien. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, ouais. Vous les mettez de côté. Ouais, je regarde, merci. J'essaie de faire vite parce que j'ai les mains gelées.
Plus que la main chaude, ouais. Pas la main froide. En déballant, c'est sûr que ça réchauffe. Quand on se met tout ça, ça prend pas vraiment. Mais en fait, c'est quand même moins froid Que... Hier, la fête c'est froid. Ouais. Il faisait plus beau, mais c'est vrai qu'il faisait froid. Ça s'est arrêté pendant le... Ici, là, tous les mois, là? Ou c'est la reprise aujourd'hui? Non, ça s'est pas arrêté, ça continue. D'accord. Ah oui, bah heureusement. Non, je sais pas. Bon, c'est un peu... Ouais, bah ouais, les gens... C'est ça, c'est le beau temps qui fait sortir les gens. Il y a la chasse, il y a tout ça, il y a les vacances. On va dire, il y a des gens pour les gens. Ça va être cool. Bon, ben voilà, petit laserdisc, c'est pas courant de trouver ça en VG pour 5 €. Voilà. Ouais, vous les faites à combien ou... Les machines là? Ouais, les cassettes. 5 € la machine. 5 €. Ah oui, d'accord. Ou 4 si vous voulez. Non, c'est un peu cher, merci. Ouais. Bon ben voilà, petite bourse aux jouets, petit butin avec 2 DVD, donc Princesse Mononoke, un petit Ghibli et Angel Sanctuary qui est encore sous blister d'ailleurs, et une bande dessinée de Tom et Jerry et le champion du roi. Voilà, donc bon, pas mécontent de ces petites trouvailles pour 4 €. Voilà, je me suis pas ruiné. Et voilà, de retour à la maison, enfin au chaud. Parce que ce matin, c'était pas évident de fouiller dans les bacs avec les doigts gelés. C'était pas facile, surtout qu'il y avait beaucoup de choses en jeu. Enfin, en jeu vidéo, il y avait un seul stand. Après, il y avait beaucoup de stands avec du DVD, du Blu-ray, etc., du vinyle un petit peu. Et fouiller dans ces bacs-là sans les gants, c'était pas facile.
Mais par contre, je suis très content quand même de mes trouvailles de ce matin. Bon, c'est vrai que ça a été assez rapide, hein. J'ai fait le vide-grenier quasiment en une demi-heure, 3/4 d'heure. Après, je suis parti sur la bourse aux jouets, qui était plutôt une bourse aux vêtements qu'une bourse aux jouets. Vous avez vu aussi un petit peu les images où j'ai, voilà, premier stand que je fais, je tombe sur des cassettes VHS. Donc, je crois qu'il y avait une Yu-Gi-Oh, une Tintin et une Pokémon, et la dame les vendait 5 €, donc je lui dis non, c'est beaucoup trop cher. Elle me dit bon bah je vous les laisse à 4. Je dis non, c'est beaucoup trop cher aussi. Et puis bah je suis parti parce que ça m'agaçait un petit peu, d'autant plus que en discutant avec un petit jeune un petit peu plus tard à la sortie de cette bourse, il m'a dit qu'elle vendait des cartes Pokémon qui étaient des fausses cartes en fait quoi. Voilà, donc bon, ce genre de personnage, je préfère ne pas m'arrêter au stand et filer mon chemin. J'ai trouvé une petite bande dessinée puis des DVD un petit peu plus loin, donc je suis pas mécontent. Voilà, donc franchement mes trouvailles de ce matin, je suis assez content de moi pour une première une première sortie de cette année 2022. Dans le froid mais sous le soleil. Voilà, donc on va commencer par ce que j'ai trouvé, le premier stand que j'ai fait en arrivant ce matin sur le vide-grenier. Donc j'ai trouvé 4 jeux Xbox 360. Donc alors c'est pas des très gros jeux, hein. Il est vendé 3 €. Enfin c'est pas très. Il y en a un que j'ai acheté vraiment. La boîte est complètement destroy. Il manque un disque, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc les 3 autres, bon, c'est du basket, hein. Donc après moi ça m'intéresse éventuellement pour faire des échanges ou pour compléter la collection sur des années qui me manquent. Donc le monsieur les vendait 3 €, j'en ai pris 4 et il m'a fait en fait 10 € les 4, donc ça fait à peu près 2,50 $. Ça fait 2,50 € le jeu. Donc j'ai trouvé le NBA Live 10, Tony Parker, voilà, il est complet. Ensuite, on continue dans le basket, le NBA 2K12. Il est complet également. Le NBA 2K14 2014. Voilà, complet, pareil. Et le quatrième, alors là je l'ai pris parce qu'en fait, je suis en train de faire des échanges avec Fabien, mon ami Fabien de la chaîne Les Yeux dans le Rétro, et il m'avait proposé ce jeu. Voilà, et par contre dans son jeu, il manquait la notice. Et donc là, je tombe sur le jeu où il y a la notice du Lego. Alors, il manquait la notice du Lego, pardon. Et il manque le jeu du pur. Voilà, donc du coup, ben, avec les deux, puis là, en plus la boîte est complètement pétée. Donc comme ça, avec les deux boîtes, ben, je vais me faire un jeu complet. Je suis très content parce que bah, je continue ma quête des jeux Lego. Donc là je rentre le Batman, enfin je rentre un demi Batman puisque j'aurai le complément avec l'échange de Fabien, et ça complète mon petit mini full set Lego. Ensuite, donc je tombe sur un stand où monsieur vendait pas mal de vinyles. On a discuté un petit peu, en fait on a discuté de la météo surtout. Et beaucoup de vinyles et beaucoup de DVD. Puis au bout d'un moment, dans les vinyles, je lui fais, j'étais prêt à partir. Je lui dis mais vous n'avez pas par hasard de vidéo laserdisc? Et il me dit si, j'en ai plein chez moi. J'en ai au moins une 50aine. Je les ai pas amenés. Voilà, super. Mais par contre, j'en ai 2-3 dans le camion. Donc il m'a sorti un vidéo laserdisc des Doors que j'avais déjà. Et puis le deuxième que je n'avais pas et que je lui ai pris. Voilà, il s'agit de Fantôme contre Fantôme. Voilà, donc un film avec Michael J. Fox. Voilà, donc très content parce que ça je ne l'avais pas dans la collection. Il est en très bon état en plus. Il traînait dans son camion sur le siège, mais j'avais un peu peur à l'état, et en fait il est en super état. Voilà. Donc très content parce que les vidéos laserdisc par chez moi, ça court pas les rues en vide-grenier. Alors il me l'a vendu 5 €, il a jamais voulu baisser le prix. Bon, voilà, je me suis dit allez, il y en avait qu'un. Voilà. Fantôme contre Fantôme. Et puis donc après je suis tombé sur un stand où le monsieur vendait des Blu-ray, des DVD, etc. Il y avait beaucoup de stands ce matin avec des DVD et Blu-ray. Et puis et donc il vendait le coffret, je crois que c'était 10 € pièce, enfin le DVD ou le coffret 10 € pièce, et 15 € si on en prenait deux. Et donc j'ai trouvé un beau steelbook de 24 heures limite. Voilà, film de 2017.
que je n'ai pas vu. Je connais pas du tout ce film. Et puis là, je suis très très content. Un petit coffret de l'Histoire sans fin avec l'épisode 1 et l'épisode 2 en Blu-ray. Ils sont encore sous blister. Je sais même pas comment c'est fichu à l'intérieur. Bon, je pense que c'est deux boîtiers classiques amarrés parce qu'il est relativement léger. Hein. Il ne doit pas y avoir de steelbook là-dedans. Mais voilà, donc très content. Ce qui me fait les deux coffrets pour 15 €. Voilà. Ensuite, on change complètement de registre. J'étais sur la fin du vide-grenier. Avant de repartir, je tombe sur un stand d'une dame qui vendait beaucoup de plaques émaillées de voitures anciennes, de 24 heures du Mans, des choses comme ça. Beaucoup de voitures miniatures. Et puis, en toute fin de table, je vois 3 voitures Tintin. Donc ça fait tilt dans mes yeux, puisque moi, vous savez que je les collectionne et j'ai la collection complète d'ailleurs. Et donc, je lui ai même pas demandé le prix, tiens d'ailleurs. Et du coup, je vois dans un bac, un petit peu plus bas, des figurines de Tintin au 1/24e, à cette échelle-là. Donc je me demandais si c'était des choses officielles, parce que bien souvent, on a beaucoup de copies hein, dans ce genre de produit-là. Et effectivement, c'est bien des figurines officielles. Il y a bien la petite étiquette avec comment dire, la marque Moulinsart. Donc ça, faut faire super gaffe, parce qu'il y a beaucoup de... Là, on voit bien que c'est des figurines qui sont relativement bien finies. Hein, c'est pas... Voilà, c'est pas de la contrefaçon, voilà, je cherchais le mot. Donc j'ai ouvert les petites pochettes pour vous les présenter, j'en ai pris 6. Et puis également des petites plaques émaillées, je vous montrerai juste après. Voilà, donc on a des petits personnages qui sont de cette taille-là, donc ils sont... Alors il y a encore la petite étiquette, moi je vais la retirer, tiens, voilà. Donc voilà, un petit Tintin avec son imperméable. Alors faut que j'arrive à retrouver de quelle bande dessinée, de quel album ça provient. Il y en a certains, j'ai tout de suite deviné, notamment celui que je vais vous montrer là. Je vais essayer de retirer l'étiquette. Ouais, donc j'arrive pas. Donc celui-là, c'est Tintin en Amérique, c'est sûr. Voilà, avec sa petite chemise à carreaux. Le petit colt sur la ceinture et la petite sacoche derrière, avec le petit foulard rouge. Ça, c'est Tintin en Amérique, j'en suis à peu près sûr. Ensuite, ici, avec le petit kilt écossais, le petit béret, c'est Tintin. Alors c'est pas en Écosse, hein, c'est l'île Noire, je crois. Voilà. Donc, le bâton est un peu tordu, mais donc c'est les figurines qui sont en plastique un peu mou. Hein. Enfin, c'est comme une espèce de caoutchouc assez dur, mais franchement, je les trouve super bien finis. Les peintures sont très très belles. Un Capitaine Haddock, c'était le seul qu'il y avait dans le bac, donc je l'ai pris. Alors ça, je sais pas. Alors je la trouve magnifique, avec en plus la position, avec le gros sac à dos, la bouteille de whisky dans les mains. Et étant donné qu'il a le sac à dos et puis les petites lunettes de montagne, là, je pense que c'est Tintin au Tibet. Mais pareil, à vérifier. Et puis les deux autres, j'en ai aucune idée, parce que c'est vraiment quelque chose, voilà, qu'on peut retrouver dans tous les albums. Donc un petit Tintin qui fait un salut de la main, comme ça. Voilà. Et puis la dernière, donc c'est toujours pareil, Tintin qui enfile son imperméable. Voilà. Donc je les trouve super belles. Alors il y en avait d'autres, mais bon, après j'ai pas voulu non plus lui vider son bac. Elle les vendait 6 €. Et je crois qu'elle m'a fait 30 € les 6. Ouais, c'est ça, 30 € les 6. Donc elle m'a fait, en fait, elle me les a fait à 5 €. Et puis après, je suis tombé sur des plaques émaillées, donc un petit peu dans le même style que ce que j'avais trouvé en convention au début septembre, où j'avais trouvé des plaques émaillées de Mario et de la Mystery Machine de Scooby-Doo. Donc là, je trouve une plaque émaillée du Capitaine Haddock. Voilà, je trouve magnifique. C'était la seule qu'il y avait, je pense que celle-là, elle doit bien partir. Donc elle est vendue 10 € et je sais plus comment. Je crois qu'elle a dû me les faire à 8. Parce que j'en ai pris 2. La deuxième, c'est la fusée d'Objectif Lune, donc que j'ai faite en Lego. Donc je pense qu'elle va aller derrière pour décorer derrière cette magnifique fusée en Lego. Donc voilà, 2 petites plaques émaillées à 8 €. Et puis c'est tout pour le vide-grenier. Et donc ensuite je suis parti, c'était à une dizaine de kilomètres, dans une salle des fêtes en intérieur. Donc voilà, on était bien au chaud, il faisait même un poil trop chaud.
Donc une bourse aux jouets, plutôt bourse aux vêtements, dans laquelle j'ai trouvé, donc tout à la fin j'étais pratiquement sorti, mais je suis content parce que j'ai trouvé 2 DVD. Donc le premier, il s'agit de la Princesse Mononoke, voilà. Et puis le deuxième, un manga Angel Sanctuary, donc voilà, mais il est sous blister. Alors je connais pas du tout, donc j'ai regardé un petit peu derrière, en audio c'est du japonais, sous-titré français, voilà, donc là on va être vraiment au cœur du manga en japonais. Et puis donc ça, donc ces deux DVD plus la bande dessinée que je vais vous montrer, ça m'est revenu à 4 €. Donc voilà, je me suis franchement pas ruiné. Donc le Tom et Jerry et le champion du roi. Voilà. Donc il y a a priori 4 albums dans la même collection. Et celui-là c'est le 4e. Donc celui-là j'ai regardé, il est sorti en 83. Il est plutôt en bon état, donc voilà, je suis assez content de trouver ce genre de petit album bande dessinée qui vient compléter la collection de bande dessinée. Voilà les amis, bah, c'était une petite vidéo assez courte puisque petit vide-grenier, petite bourse aux jouets. Prochainement, normalement, je vais faire une convention disque manga, donc bah, j'espère que je trouverai de belles choses. Je crois que c'est dimanche prochain, faut que je vérifie, mais je crois que c'est dimanche prochain. Voilà, bah en tout cas pour aujourd'hui c'est terminé. Si ces images vous ont plu, en tout cas moi j'étais super content de reprendre la route et puis de vous proposer des petits comptes rendus comme ça. Si ça vous a plu, petit pouce en l'air, laissez-moi vos commentaires, partagez la vidéo et je vous dis à très vite. Ciao les amis.